Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On est honnête ou pas? On est honnête. Une journée de merde. Une journée pourrie. Ma météo avait raison, début de semaine. Compliqué, ouais, mais bon, c'est pas grave, on est toujours debout. Avec le cœur qui bat, c'est l'essentiel. Le reste, c'est des broutilles. Embêtant, certes, pour rester poli, mais c'est des broutilles. Donc voilà, j'espère que pour vous, la journée s'est relativement bien passée. Ici, tel n'est pas le cas, c'est pas grave, demain sera un autre jour. Bon, je vais répondre à une question. C'est vrai que je me fais jamais de publicité, j'aime pas trop faire ça. Donc, du coup, je reçois énormément de mails pour me demander si je fais des consultations privées. Oui, je fais des consultations privées. C'est mon seul et unique hobby, travail, ce que tu veux. Mais je fais que ça. Enfin, que ça. Non, je fais pas que ça de mes journées, mais c'est niveau professionnel, je fais que ça. Voilà, je tire les cartes. Donc, si jamais tu veux prendre rendez-vous avec moi, parce que j'ai beaucoup de demandes de ce côté-là, tu as mon mail sous la vidéo. Je t'attends avec impatience. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est fait. Je le dis que très rarement parce que j'aime pas trop le faire. De temps en temps, je le redis parce qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants sur la chaîne tous les jours. Donc oui, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une prestation personnalisée en tête-à-tête avec le mail sous la vidéo. Voilà, bon. On va faire les énergies de ce mardi 6 octobre. Il y a intérêt que ça se passe mieux qu'aujourd'hui. Allez, c'est parti. On prend le 77 pour faire le tirage. On va regarder ce qu'il nous dit. Et après, on se fera la question-réponse en deux cartes à la fin du tirage. J'ai vu que mes petits bonhommes vous avaient plu. Oui, je suis une grande enfant. Ouais, parce que le monde adulte est très compliqué. J'aime pas. Il faut payer les factures, il faut se justifier, il faut sans cesse se battre. Voilà, non, de temps en temps c'est bien ce côté-là, mais j'aime bien le côté enfantin où on rêve. Oui, c'est moi. Donc voilà, ouais, mais ça vous a plu apparemment un petit bonhomme Harry Potter. Allez, c'est parti, on va regarder du coup le tirage. 2 minutes, bon ça va. 2 minutes de parlage. Allez, c'est parti. Pour le mardi 6, c'est ça, hein, ouais, 6. Mardi 6, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? La route, le mouvement, la carte du mouvement qui est ressortie. Eh ben, ça fera du bien, ça, tiens. Un peu de mouvement positif, ça sera encore mieux. Allez. Ah là, on coupe. Le printemps qui ressort. Ça peut être la carte aussi de l'épanouissement, d'accord? Les feuilles qui s'ouvrent, les fleurs qui s'ouvrent. Cette carte aussi peut nous indiquer une semaine. Un temps de 3 mois, d'accord? Le temps peut nous indiquer 3 mois. Donc d'ici la fin de l'année, c'est plutôt pas mal. Le printemps, donc l'épanouissement, on a l'abondance. Hier, ça m'a fait pareil, ça s'est coupé comme ça. On a l'abondance et on a le choix, la décision. Seulement là, c'est pas une décision, on va dire, où on ne sait pas où on va. Au contraire, cette carte-ci indique 2 sorties. Donc, il va y avoir un choix à faire peut-être par rapport à 2 propositions, 2 destinations, 2 personnes peut-être aussi. Hein, tu l'adaptes à ta situation. En tout cas, on voit un choix à faire, mais il y a quand même quelque chose au bout. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Hein. Des fois, on a des décisions à prendre, mais on sait qu'on veut quitter quelque chose, mais on ne sait pas où on va aller. Donc, c'est un petit peu compliqué cette prise de décision. Mais là, on a vraiment les 2 choses qui sont concrètes. Et maintenant, on n'a plus qu'à choisir ce que l'on souhaite, ce qui est plutôt bien. Et on a la carte de l'abondance, donc une carte relativement positive. Avec la carte du printemps, ça peut nous parler du coup d'ouverture au niveau de l'abondance. Encore et encore, oui, je sais. C'est de l'abstrait, ce que je vous dis actuellement, vu la situation actuelle. Mais on a bien cette ouverture qui est là, toujours présente dans cette énergie. Et qui pourrait arriver aussi, ça peut nous parler d'ici la fin de l'année. D'accord? Voilà. Alors, on va regarder le tirage. On va voir ce qu'il nous raconte. Allez, 7 cartes. 1, 2, 3. Je pense que, ouais. Je pense que c'est un petit tirage. Quelque chose qui pourrait se débloquer dans les jours à venir.
et qui pourrait s'officialiser d'ici la fin de l'année ou se concrétiser d'ici la fin de l'année. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Alors, en carte principale pour cette journée, l'énergie générale, l'énergie globale. L'amour. Bon, ça va, c'est une carte positive. Donc, on a l'amour qui va généraliser ce mardi 6. Donc, on est dans une énergie plutôt positive, une énergie passionnelle. Si tu es en couple, j'ai envie de dire que ça va être une journée plutôt pas mal au niveau du couple, d'accord? Si tu as un projet qui te tient au cœur ou quelque chose, on est plutôt dans un aboutissement positif. Au niveau du cœur, en fait, tout ce qui est passion, de ce que je ressens, c'est un petit peu comme quand une personne est vraiment très heureuse. Hein. Là, on a un couple vraiment très uni qui s'aime énormément. Donc, tu vois, les sentiments de ce couple et de cet amour sincère, eh ben, tu le raccroches au projet. Tu le raccroches à un travail, tu le raccroches à un examen que tu voudrais passer. Voilà, ce sentiment que tu as quand tu es amoureux, c'est ça qui va t'envelopper dans cette journée du mardi 6 octobre. Bon, ça va. C'est bien. Allez, on va faire un tirage. Merde. Le serpent. La lune. Le mental qui peut te nuire. Demain. Attention. La mélancolie. Voilà. Ça, c'est ta situation actuelle. L'éclair, le coup de foudre. Oh, le coup de foudre. Dans les jours à venir, pas mal. Tiens-toi prêt si tu es célibataire. Ça peut nous parler aussi d'inattendu, quelque chose qui arrive soudainement, ou ça peut nous parler d'orage dans l'air aussi. Ah, la réussite, la meilleure carte du jeu. L'éclaircissement. Ah ben tiens, regarde. Après la pluie, le soleil. Après les nuages, le ciel bleu. Après l'orage, le beau temps. Voilà. Le labyrinthe. Bon. J'ai envie de dire, là maintenant, de suite de mon intuition, que ça va être une relative... Attends, je te la fais à l'endroit parce que j'ai tout mélangé. Ça va être une journée relativement positive en soi, j'ai envie de dire. Mais, comme de bons êtres humains que nous sommes, le mental va prendre le dessus et on va se perdre dans les abysses du mental. Ça, c'est beau, ça. Voilà, donc en clair, on va encore se prendre le choubidou pour rien, alors que ça n'a peut-être pas lieu, alors que en fait, il y a quand même de la positivité dans la journée, d'accord? Donc attention au mental dans cette journée. Je pense que celui-ci va essayer de vous perdre. Peut-être que vous allez être un petit peu titillé, peut-être que vous allez être un petit peu testé, à savoir votre réaction, d'accord? Mais comme indiqué dans le tirage, après la pluie vient le beau temps. Donc, ce sont peut-être des tests de l'univers. On va aller chercher un petit peu plus loin parce que dans ce jeu, on a deux sentiments. On a un sentiment où la journée va se passer relativement super bien avec un sentiment passionnel et d'amour qui va ressortir. On n'est pas obligé d'être que dans le sentimental, hein, mais une journée où on se kiffe en fait, où vraiment ça va être nickel. On va aimer cette journée. Et puis, on a d'autres personnes à côté où on va avoir une journée avec cet enfermement émotionnel et psychologique où on ne va pas réussir à sortir de cette mélancolie et où malheureusement on ne va pas réussir à voir ce soleil, on ne va pas réussir à voir cette éclaircie qui va pas tarder à arriver ou qui n'est pas loin en tout cas, d'accord? Peut-être que vous allez avoir des appels de phare, mais ça fait tellement moment que c'est bloqué que du coup vous n'y croyez plus. Donc il y a cette notion de rester dans cette négativité. Même s'il y a une petite lueur d'espoir qui apparaît, peut-être que vous n'allez pas y croire. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, bah, de toute façon, ça foire tout le temps, ça sert à rien que je m'investisse. Tu vois, il y a vraiment, je pense, il y aura vraiment deux catégories de personnes dans la journée de demain. Alors, c'est là où le libre arbitre, eh ben, joue son rôle important. C'est toi qui choisis de quel côté de la barrière tu veux être. Moi, perso, je préfère être là. Mais je te cache pas que quand le mental commence à débarquer, des fois il est dur à dompter, j'avoue. Style aujourd'hui. Allez, on va regarder un petit peu plus quand même, parce que là, on nous laisse un peu sur la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus quand même pour cette journée? On a l'automne, on a l'arbre, la famille, la santé. Et on a une ouverture qui ressort.
Bon, ça peut nous parler une ouverture dans le domaine de la santé, qu'elle soit professionnelle ou par rapport à un souci de santé que vous avez, peut-être, d'accord? Il y a quelque chose qui se fait au niveau de la santé. Ça peut nous parler aussi cet arbre de la famille, d'accord? La famille, il se pourrait qu'il y ait une ouverture par rapport à, qui concerne votre foyer aussi, hein, d'accord? Il se pourrait que du coup cette ouverture, ce déblocage qui arrive pour vous concerne tout votre foyer et améliore du coup tout votre foyer. Cette carte aussi de l'arbre peut nous indiquer un ancrage, un enracinement, l'instant présent. Cet automne, l'instant présent, la porte qui s'ouvre, si vous réussissez à lâcher prise, à faire confiance à l'univers et à dire après tout, allez, je gère plus rien, je vais là où je dois aller, je n'essaye plus de m'acharner sur quelque chose peut-être qui ne m'était pas dû, d'accord? Voilà, le fait de vraiment lâcher prise et faire confiance à ce qui arrive à vous, c'est-à-dire ne pas ressasser, ne pas marronner sur les situations qui bloquent, ça bloque, bon, tant pis, on verra ce qui arrive derrière. Vous voyez, voilà, ce genre d'ancrage, ce genre d'instant présent, vive l'instant présent. Si vous réussissez ou si vous avez la capacité, enfin tout le monde a cette capacité, ça c'est nul ce que je viens de dire, mais si vous réussissez à vous mettre dans l'instant présent, à rester dans l'instant présent, cet automne sera relativement bénéfique. Alors là, on a un mini message. S'il y a des personnes qui attendent pour une hospitalisation, ça concerne vraiment pas tout le monde, hein, d'accord? S'il y a des personnes qui attendent pour une hospitalisation, peut-être par rapport à la situation actuelle, il y a des opérations, j'ai peur de dire une bêtise, bénigne, tu sais, qui n'est pas importante ou qui n'est pas vitale, voilà. Il y a des petites opérations qui étaient prévues qui du coup ont été mises en stand-by. Je pense notamment peut-être à la sleeve. Vous voyez, des opérations comme ça qui ont été mises à l'arrêt parce qu'il y avait ce truc-là qui est arrivé. Eh bien, il se pourrait que cet automne, vous receviez un coup de téléphone, on a le coup de téléphone, et il se pourrait qu'il y ait cette hospitalisation qui se mette en place. Vous voyez, on a l'hôpital, on a la santé, on a l'hospitalisation qui ressort sur l'automne, on a le domaine de la santé, on a le mouvement, le départ, le déplacement qui se fasse, oui bien sûr, et on a une porte qui s'ouvre avec une communication. Donc il se pourrait que ça se fasse cet automne. Si vous êtes dans l'attente de vous faire opérer, je sais pas moi, ça peut être les varices, de vous faire, vous voyez, une opération comme ça, quoique les varices ça peut être important, mais voilà, une opération qui n'est pas super vitale, c'est pas une opération du cœur, tu vois. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles, il se pourrait que vous vous fassiez opérer cet automne. Bon, je le dis, c'est un mini message, je le dis, peut-être qu'il y en a certains qui se posaient la question. Voilà, bon, je vais m'arrêter 6 à 12 cartes quand même, c'est pas mal. On a 13 cartes. Ouh, 14, je préfère. Tu vois, on a une stagnation. Ça ressort en énergie principale. J'ai voulu recouvrir du coup l'énergie principale. On a la stagnation, d'accord? Donc on a bien quelque chose qui stagne. C'est pas réellement un blocage, on n'a pas la porte de prison, mais on a quelque chose qui stagne. Donc en fait, la patience commence à avoir ses limites et on aimerait bien que ça s'accélère, d'accord? D'où peut-être cette instabilité émotionnelle qui ressort en début de tirage où on voit ce serpent qui est très présent, on voit cette mélancolie, cette anxiété, ces angoisses, ce stress, cette attente insoutenable, d'où la carte de l'électricité et de l'orage qui ressort en dessous du serpent, hein, d'accord? Donc on voit vraiment que ce serpent, il vous titille, mais au plus profond de votre être, hein, d'accord? En carte centrale quand même du jeu, on a cette réussite qui ressort, donc on a cette grosse lueur d'espoir, on n'est pas sur la petite bougie, on est carrément sur le soleil, donc on a cette grosse lueur d'espoir qui apparaît, donc si c'est pas arrivé, ça va arriver comme j'ai l'habitude de dire. La journée de demain risque d'être un petit peu complexe pour certains, risque d'être relativement gai pour d'autres. Tout dépend comment tu vas appréhender, comment tu vas apprivoiser, comment tu vas travailler avec cette patience, cette attente qui est là. Voilà. Donc demain, je t'ai dit, il y aura 2 sentiments. Je pense que c'est toi qui choisiras de quel côté de la barrière tu voudras être. Soit cette attente, tu l'acceptes et du coup, une journée relativement ensoleillée sera là et du coup je pense que tu ne passeras pas à côté de belles choses, tu sauras apprécier ce qui viendra à toi. Par contre si tu es dans cette attente douloureuse, j'ai le mot douloureux, ça peut être ça quand même, hein, parce que c'est vraiment lourd au niveau de ses énergies, la journée de demain risque d'être un petit peu compliquée. Voilà, donc comme je t'ai dit, tu as ton libre arbitre, c'est toi qui vois, on a vraiment ces 2 sentiments qui sont là. Après on n'a pas
On n'a pas de grosses cartes négatives. Je pense qu'au réveil, tu vas annoncer la couleur de ta journée. Si tu te réveilles avec le sourire ou si tu te réveilles avec la moue. Voilà. Ah, donc demain, c'est toi qui choisis. Hein. Moi, je peux rien faire pour toi. Mais bon, en soi, c'est quand même une belle journée. Bon, j'espère que ça t'a quand même parlé. C'est combien? 15 minutes. Ouais, c'est pas mal. Donc, une journée vraiment séparée en deux parties. Mais rien n'est joué. On a vu les deux. Mais il se pourrait que personne ne soit du côté du serpent et qu'on vienne tous du côté de la réussite. Hein. D'accord? Peut-être qu'en ayant écouté ce message, du coup, tu changeras d'avis. Voilà, bon, on va passer à la question-réponse du coup. Donc, il faut choisir deux objets. Deux objets, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, eh bien, j'ai pas grand-chose, donc on va continuer avec les bonhommes. Cette fois-ci, on va prendre... on va prendre Dobby. Petit Dobby, l'elfe. Et Ron sur son balai de sorcière bien-aimée. J'ai lu vos messages. Voilà, allez. Tu choisis l'un des deux, tu poses ta question et moi je vais prendre les messages. Là, il y en a trop. Allez, c'est parti. Pour Dobby, ceux qui ont choisi le petit elfe. La vérité. Cherche la vérité dans cette situation. Sois honnête pour toi et pour les autres ou exige-le. Quel soulagement. Bon, ben apparemment la vérité va éclater par rapport à ta situation. Donc il se pourrait qu'il y ait un retournement de situation et qu'en fait tout se sache et que du coup ça allège un petit peu les énergies. En tout cas, on te dit de chercher la vérité dans cette situation et d'être honnête pour toi et pour les autres. Et on te parle de soulagement. C'est vrai qu'en général, quand on accepte, quand on dit, quand on fait son mea culpa, en général, ça enlève un poids sur les épaules. Donc peut-être que si tu as quelque chose à dire, demain sera le bon moment. Et pour les personnes qui ont choisi Ron sur son balai, lien toxique. Oh. Un tri s'impose dans ta vie. C'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite. Tous avec toi. Bon, ben, ils t'apportent beaucoup de courage tous. Peut-être que tu es au courant par rapport à ta situation. Il y a des personnes peut-être qui te mettent des bâtons dans les roues, qui ne sont pas, pardon pour le chien, qui sont relativement toxiques pour toi, d'accord? Ce ne sont pas des personnes fiables peut-être. Donc, on te demande de faire un tri dans ta vie. Voilà, on te dit que c'est dur. Peut-être que toi, tu n'as pas envie que ces personnes-là, mine de rien, sortent de ta vie parce que peut-être que tu leur donnes toujours cette chance. Mais apparemment, je pense que ouais, il y a un tri qui doit se faire et on te dit que ensuite tu revivras. Voilà, donc peut-être tu sentiras la différence du coup par rapport à ta situation et peut-être que ça peut débloquer des choses. Voilà, bon ben écoutez, c'est plutôt pas mal. On a eu ce petit message pour la journée de demain. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer en tout cas. Et si j'ai pu essayer de vous faire changer d'avis et essayer peut-être de voir le côté positif de la journée au lieu de voir le côté négatif, ben ça serait bien. Là, c'est vrai que les énergies sont toujours présentes. On a toujours une très belle carte qui apparaît dans le jeu. Une réussite, de l'abondance. On a vraiment des cartes très positives qui sont au milieu. Mais on a aussi ce mental qui est très très présent dans le jeu et qui du coup nous amène à douter, nous amène à plus y croire, nous amène à plein de choses négatives. Donc peut-être pour cette journée de demain, ça risque d'être important. Donc pourquoi, je ne sais pas. Du coup, demain, essayons vraiment demain d'être dans cette énergie positive. Qui sait, on aura peut-être de bonnes nouvelles, enfin. Donc voilà, écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Et puis, je vous dis à demain soir pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!